Allô les passionnés! Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer comment appliquer le Brush and Gel sur un ongle naturel. Donc dans la vidéo 1, on a vu comment faire la préparation de l'ongle, on a utilisé le contrôle pH, l'antiseptique, on a poussé nos cuticules, enlevé la brillance de notre ongle et là, on commence tout de suite avec la base de Brush and Gel. Donc, vous allez voir le pinceau à l'intérieur. C'est un petit pinceau comme ça. Et l'importance, c'est d'en mettre toujours en petites couches. Donc, je vais travailler sur mon ongle ici. On commence toujours par le bord libre. On va venir sceller notre bord libre de cette façon-ci. Et par la suite, on va venir appliquer le produit sur la totalité de l'ongle. Toujours important de ne pas toucher les peaux. Si vous avez un excédent de produit, on vient l'essuyer de cette façon-ci, partout sur la plaque de l'ongle. Si toutefois vous aviez dépassé, vous en avez eu sur la peau, là, ça va être important de prendre un bout d'oranger, un outil quelconque, venir enlever comme ça ici. OK? Avant même d'aller polymériser dans la lampe. Donc, ce produit-ci, on va le mettre 15 secondes sous la lampe UV LED 36 watts. Après que ça allait polymériser pendant le 15 secondes requis, moi, je vais utiliser pour commencer le shaper. Pourquoi j'utilise le shaper en premier? C'est que lui est beaucoup plus liquide, en fait, là, que le builder. Le builder, là, on va l'utiliser qui est pour le point de stress et la construction, quand on parle de construction avec un chablon. Donc, celui-là est beaucoup plus épais que celui-là. Les deux sont auto-nivelants, mais lui est beaucoup plus épais. Donc, encore une fois, toujours en couche mince. Si vous allez en couche trop épaisse, ça va, brûler dans la lampe. Et si toutefois vous aviez un gel de construction qui était coloré, ça peut ne pas polymériser au complet. Donc, au limage, ça va lever. Si vous avez même le problème avec votre gel transparent que ça lève au limage, c'est une question d'épaisseur. Donc, encore une fois, le gel, on vient toujours commencer par le bord libre parce que ça crée un petit bourrelet sur le bord et on veut venir le licher. Donc, on applique. Encore une fois, on fait attention pour ne pas aller dans la cuticule ou toucher à nos peaux. C'est auto-nivelant, hein? Donc, si vous allez trop proche, ça va s'auto-niveler dans votre cuticule. Puis, ça peut couler. Donc, on s'assure d'y aller, surtout si vous commencez, là, allez-y en petites couches, puis au pire, vous en mettez plus. Si vous avez touché à vos peaux, venez nettoyer avec un outil ou avec votre doigt si ça ne vous dérange pas, vous avez un ongle assez long comme ça. Donc, celui-ci, on va venir le polymériser 1 minute sous la lampe UV LED 36 watts. Une fois polymérisé, je vais utiliser mon builder pour venir créer mon point de stress, qui est aussi appelé un apex. C'est quoi le point de stress? Le point de stress, c'est quand il y a un choc avec ton ongle, c'est le côté qui devient blanc. OK? Donc, si toutefois j'ai un ongle très, très long, puis je cognerais mon ongle, que l'apex ou le point de stress ne serait pas bien formé, ce que ça peut faire, c'est que ça vienne casser directement dans le dit point de stress. Donc, on veut être sûr de venir renforcer à cet endroit-là. Comme ça, s'il y avait un choc ou quoi que ce soit, bien, on serait certain que l'ongle ne casserait pas. Donc, ici, vous allez voir, là, c'est épais, là. C'est très épais comme produit. Ça se travaille une petite affaire, là, pas moins bien, là, mais prenez votre temps pour l'appliquer. On vient vraiment, là, créer une petite bosse, comme ça, jusqu'au bout de l'ongle. OK? Là, la perfection n'est pas requise, dans le sens qu'on va revenir mettre une couche de shaper par-dessus. Encore une fois, si vous y allez vraiment trop épais, que vous mettez des gouttes trop grosses, ça va brûler et ça ne va pas polymériser en profondeur. Donc, prenez votre temps de le placer. Il va s'auto-niveler. Donc, une fois que vous trouvez que votre travail est bien,
on retourne dans la lampe pour 1 minute. Donc, une fois polymérisé, je vais revenir avec mon shaper, refaire une couche pour vraiment tout égaliser ce que je viens de faire. Avec mon point de stress, mon bord libre. Le plus important avec du gel, c'est de s'assurer d'avoir le moins de limage possible. Parce que si on vient limer les bords libres et les côtés, on vient créer des ouvertures qui pourraient créer des décollements. Donc, on s'assure toujours de prendre le temps de bien placer notre produit. Avec le temps, vous allez devenir plus rapide, vous allez avoir plus de techniques pour maîtriser le produit. Ces produits-là, si toutefois vous sentez que vous avez de la misère avec le pinceau qui est à l'intérieur, vous pouvez sortir le produit sur un tapis de silicone puis venir utiliser un pinceau de gel, là, comme ça. Donc, vous pouvez le travailler avec l'outil que vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème, là. Donc, j'ai appliqué mon shaper qui est auto-nivelé et je vais remettre dans la lampe pour polymériser 1 minute. Donc, une fois polymérisé, si toutefois vous sentez le besoin de remettre une couche de shaper parce que vous trouvez que votre ongle serait peut-être pas assez solidifié à votre goût, vous pouvez y aller. Là, c'est couche par-dessus couche par-dessus couche et comme vous le sentez, il n'y a vraiment pas de problème. Si toutefois vous sentez que vous êtes correct, là, on va y aller pour venir enlever l'effet collant. Du gel, ça laisse un effet collant. On utilise habituellement un tampon sans charpie comme ça ici pour pas venir laisser des petites moumous sur votre ongle. Moi, à portée de main, j'ai un Scott Towel. Donc, ça peut être la façon économique d'utiliser un Scott Towel, sauf que ça peut laisser des petits grumeaux, là. On va venir utiliser de l'alcool 99% et non de l'alcool de pharmacie. Là, vous allez me dire, oui, mais Val, ça fonctionne de l'alcool de pharmacie. Regarde, tu peux y aller comme ça. C'est juste que ça se peut que ça n'enlève pas l'effet collant complètement, là. Mais si tu as allumé, c'est pas si grave que ça. Donc, je viens enlever ça. Et là, je vais être prête à venir limer. Quand votre technique est bien maîtrisée, vous avez juste besoin d'un bloc blanc ou d'un bloc rose. Je vais seulement venir égaliser, toujours en faisant attention pour ne pas en enlever trop. Du gel, ça se lime hyper bien. Donc, si vous y allez avec un grain trop fort, comme un grain 100, ça va enlever des couches de gel, là. Donc, on y va doucement. On vient juste égaliser. Le moins possible, on va aller faire les bords ou le bord libre ou les côtés. OK? Si toutefois vous avez besoin de le faire parce que vous voyez qu'il y a peut-être une petite imperfection, allez-y avec votre bloc jaune. OK? Vraiment le grain le plus doux possible. Comme ça ici. Une fois que ça, c'est fait, encore une fois, on enlève la poussière parce que la poussière, c'est signe de décollement. Et rendu à cette étape-ci, on serait simplement prête à venir appliquer notre vernis-gel sur notre ongle. Puis, on peut finir avec n'importe quelle compagnie de vernis-gel. On peut venir mettre le top coat ultra brillant, la finition top coat par-dessus. Pour ici, je ne vais pas appliquer un vernis-gel, je vais simplement vous montrer la finition. Donc, encore une fois, un peu trop, le bord libre et la finition. Comme toutes les étapes, si vous avez touché à votre peau, un petit bois d'oranger, un petit pouce cuticule, on vient ramasser. La finition ici, c'est 30 secondes dans la lampe 36 watts. Là, si toutefois vous avez une lampe 48 watts qui est beaucoup plus forte, là, vous pouvez réduire vos temps de polymérisation facilement. Donc ça, ici, on va pour 30 secondes. Donc, une fois polymérisé, votre ongle est terminé. À cette étape-ci, vous auriez pu aussi mettre un top coat mat, un top coat gel. Il n'y a vraiment pas de problème, là, toutes les finitions possibles gel peuvent aller sur du gel. Si vous aviez mis un vernis gel, vous n'êtes pas obligé de venir mettre la base, vu que vous travaillez déjà sur une construction de gel. Donc, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment appliquer le chablon et faire une construction au chablon.